Bien, chers camarades, peuple d'Afrique, d'ici et d'ailleurs, j'aimerais vous saluer, vous souhaiter toujours et toujours un très bon samedi. Aujourd'hui, une fois de plus, j'aimerais parler aux Africains qui, soit d'autres n'ont pas encore compris, ou d'autres font semblant, ou bien d'autres sont de mauvaise foi. Chers Africains, je vais vous laisser écouter cet élément, et juste après cet élément, je vais poursuivre mon speech, c'est-à-dire mon propos. Donc on va écouter ensemble, chers camarades. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Chers camarades, vous venez d'écouter cette petite partie, cette petite portion de M. Jean Lecoq. M. Lecoq est un député français qui, en pleine assemblée, a fait ce discours qui est vraiment plus long que ça, mais je préfère vous parler un peu de cette partie-là, puisqu'elle résume le combat que moi, Herman le Patriote, et mes collègues cyberactivistes panafricains que vous connaissez un peu partout, et toutes les personnes un peu partout dans les pays qui nous suivent, qui nous partagent, en tout cas, le peuple africain réveillé, le combat que nous faisons, c'est ce combat qui a été résumé par ce monsieur. Alors, pour ne pas être sans être raciste, j'aimerais dire à quelqu'un, un blanc comprend ce qu'il vient de dire là. Il a écrit, il a lu, parce qu'il y croit et il comprend le problème africain. D'où vient alors une autre pensée contraire à ce que ce blanc dit, mais qui est adoptée par nos frères noirs? Cette pensée-là, ça vient d'où? C'est quoi le problème? C'est quoi la difficulté à ne pas cerner? Je veux dire, qu'est-ce que certaines personnes ou certains Africains ne comprennent pas dans le combat panafricain que nous faisons? Le monsieur a parlé des bases militaires. Le monsieur a parlé des impositions. Et même aujourd'hui, ils ont même refusé des visas à des étudiants qui n'ont rien à voir avec la politique. Des artistes, des chorégraphes qui n'ont rien à voir avec la politique sont chassés. On ne doit plus les recevoir. On ne doit plus délivrer les visas. On pénalise les voyageurs en suspendant Air France le matin et le soir on veut l'ouvrir. Et c'est pourquoi la réponse a été proportionnelle, comme le disait Toumba Diankité. C'est une attaque injustifiée et une réponse proportionnelle. Et c'est pourquoi le Mali et le Burkina Faso ont répondu proportionnellement à cette attaque au niveau de l'aviation Air France, qui jusqu'à aujourd'hui ne peut toujours pas rentrer dans ces deux pays. Donc, pendant que le train est en train de trop nous embrouiller, je ne sais pas si vous entendez un peu, mais ça commence à passer. Lui, il passe tard dans la nuit et il est tard actuellement. C'est parce que mon petit n'est pas encore rentré, parce que souvent il vient à 23h par là, que je profite pour faire mes vidéos.
Comme ça, vous allez les déguster demain samedi. Donc, je me suis toujours posé la question. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des pro-ados? Ce que j'appelle affectueusement les partisans du sang. Les partisans de tuerie. Les partisans d'horreur, comme les films d'horreur. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? La politique, ce n'est pas l'animosité. C'est vous, les partisans de Draman, qui avez égorgé tous ces Kofi. C'est vous. Le monsieur qui l'a fait, il s'appelle Karim Ouattara. J'ai son image, son nom à l'état civil. Je sais même dans quel quartier il vit. Tôt ou tard, on va mettre la main sur lui. Un bon jour, il va répondre de ses actes. Pas qu'on va faire des mercenariats dans le pays, mais on va le traduire devant la justice. Ou s'il est mort avant qu'un homme comme les Tiani, Assimi ou bien Ibrahim ne vienne au pouvoir en Côte d'Ivoire, s'il est mort avant, c'est pas grave. On va juste aller enchaîner sa tombe. Parce que tous les chefs rebelles en Côte d'Ivoire, j'ai des projets pour eux. Morts ou vivants, j'ai des vrais projets pour eux. Et je sais qu'un jour, je serai dans le plateau là, en train de mener à bien mon projet. Devant le parquet, c'est pas moi, les trucs de première instance, deuxième instance. Et je sais que je serai très riche. Je serai milliardaire en francs CFA et millionnaire en dollars. Et on va aller enchaîner certaines tombes, comme les tombes de sang blé. Et on va poursuivre les gens comme les Guillaume Soro. On va poursuivre les gens comme tous les chefs rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, y compris Draman lui-même. Tous les partisans qui sont perceptibles, c'est-à-dire les images qui ont été prises lorsque tout ce Kofi, sa tête, était en train de jouer le rôle de ballon. Il y a ce qu'on appelle reconnaissance faciale. Tôt ou tard, on va vous avoir. Ne vous pressez pas. Donc, je me demande ce qui ne va pas dans vos têtes, vous les partisans de Draman, pour ne pas comprendre ce que le... On vient de l'écouter. Ce qu'il a dit, c'est tellement simple. C'est tellement facile à comprendre. C'est la France qui nous empêche de nous développer. Si vous êtes, la plupart d'entre vous, si vous êtes des bakaman, des apprentis, des drogués, des voleurs, si vous êtes tous des nouchis, et qu'en Côte d'Ivoire, il y a un site pornographique qu'on appelle Locanto. J'ai une petite soeur, pas de sang, mais une fille que je prends comme ma petite soeur, qui m'a envoyé ce site-là. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne regarde pas le porno. Elle a dit, c'est pas seulement porno, mais il y a une partie pornographique. Et moi, je suis étonné. Il y a plein de numéros là-bas. Et je lui ai dit, si comme toi, tu rentres là-bas, il faut prendre tous les numéros, tu vas me les envoyer. Elle est en train de faire ce travail. Je vais venir afficher les numéros là comme ça. Parce que via les numéros, je peux avoir le nom à l'état civil de chaque individu, surtout les filles qui font ça. Qui sont allées mettre leurs images ou mettre leurs sexes là-bas pour faire la prostitution. On va les faire de la pub. Donc, je me demande qu'est-ce que vous ne comprenez pas, chers Africains. Pourquoi est-ce que la dignité a disparu dans vos cœurs, les partisans de Draman? Et vous êtes à peu près le seul peuple ou les seuls Africains qui se comportent comme ça. Hein? Mais la Côte d'Ivoire n'est pas le seul pays sous domination française actuellement où je parle. Mais je ne pense pas qu'il y ait des Béninois qui vont aller jusqu'à ce niveau d'incongruité, à ce niveau d'ambiguïté, à ce niveau d'indignation. Je ne le pense pas. Le Bénin est sous contrôle française. Foy Nsingbe du Togo, c'est pareil. Etc., etc. Mais ils ne peuvent pas quand même faire l'apologie de la France, comme les partisans de Draman le font actuellement. Ils savent la vérité, mais ils font semblant. Pour eux, il faut soutenir pour soutenir. Mais demain,
c'est vous qui allez courir derrière nous. Parce que vous n'allez pas prospérer, c'est nous qui allons prospérer. C'est nous qui allons prospérer. Et les gens qui soutiennent la cause que moi, pour laquelle je me bats sont plus nombreux que vous qui soutenez la cause d'un seul individu qu'on appelle Dramane. Nous, on soutient la cause de toute l'Afrique. Vous soutenez la cause d'un seul individu qu'on appelle Dramane. C'est pourquoi vous n'allez pas évoluer. Pour l'instant, vous allez faire semblant d'exister. Vous allez faire semblant d'être fort parce que vous êtes au pouvoir. Mais imaginez si Dramane n'est plus au pouvoir. Qu'est-ce que vous allez représenter en Côte d'Ivoire? Rien du tout. Ça sera même difficile. Ça sera difficile que vous allez vivre sans avoir des problèmes. Parce que vous avez causé beaucoup de tort à beaucoup d'Ivoiriens. Et il y a beaucoup qui vous attendent au tournoi. Ils ne peuvent pas parler, ils sont là-bas. Ils vous attendent au tournoi. Au tournant, pardon. Mon souhait, c'est qu'on n'en arrive pas à là. Mais comme on n'est pas tous pareils, peut-être vous allez voir que le jour que Dramane va tomber, vous allez voir le vrai visage de ceux avec qui vous vivez. Parce que l'armée ne sera plus un instrument de répression. Quand Dramane va tomber, l'armée ne sera pas là pour fatiguer les cyberactivistes pro-ivoiriens. Je veux dire, les cyberactivistes ivoiriens qui sont dans d'autres pays qui ne peuvent même pas rentrer parce qu'ils critiquent Dramane Ouattara. Oh yeah, il y a plein parmi eux qui ont pris les armes pour lui. Si c'est nous autres, on n'a jamais appartenir au clan Dramane. Moi personnellement, je n'ai pas voté pour lui. Je ne le considère même pas comme président. Puis, je ne le considère même pas comme ivoirien. Et je ne vais pas changer ma conception. Si ça peut me coûter toute ma vie ici, ça dit si ça peut me bloquer ici, mais j'en serai fier. Parce que je suis béni même d'être aux États-Unis. C'est une bénédiction. Parmi tous les pros-soros là, il y a d'autres, si on leur donne le visa que j'ai, ou bien les papiers que j'ai, ils vont courir. C'est une bénédiction d'être aux États-Unis. Et je suis béni. Donc, je ne peux pas être indigné d'être béni. C'est être maudit. Je suis béni, je suis content. C'est pourquoi ça ne me dit rien de critiquer Dramane. Ça ne me dit rien du fait que je ne vais pas rentrer en Côte d'Ivoire. Peut-être même ma famille, les personnes qui m'ont connu vont dire hey, il est en train d'hypothéquer sa vie parce que pour eux, sans la Côte d'Ivoire, on ne peut pas vivre. Sans la Côte d'Ivoire, on peut vivre. Ça fait presque 6 ans que je suis ici. Je ne suis pas encore mort. On peut vivre sans la Côte d'Ivoire. On peut aller à l'école sans la Côte d'Ivoire. On peut avoir le travail sans la Côte d'Ivoire. Si j'étais encore en Côte d'Ivoire, je ne pouvais même pas dire que j'allais acheter pneus de voiture. C'est que les États-Unis m'ont donné en 5 ans. La Côte d'Ivoire ne pouvait pas me donner ça en 50 ans. En 50 ans, je ne peux pas m'asseoir ici comme ça. Avoir mon internet à moi. Avoir mes propres factures. Une adresse à mon nom. En un laps de temps. C'est parce que ici le système, il est ouvert. Tu te bats pour toi, sors. On te donne ce que tu mérites. Tout l'argent ne reste pas entre les mains des politiciens. Les gens font une politique pour qu'au moins le plus démuni puisse manger. Il y a des stamp food. Même en France, vous savez, il y a des logements sociaux. Ici, ça n'existe pas, je crois bien. Mais en ce qui concerne nourriture, assurance, ça existe. J'ai vu, et là je vais mettre la brèche que je vais fermer, j'ai vu des personnes qui ont dit, ah tu mens, il n'y a pas d'assurance gratuite aux États-Unis. Mais moi-même j'en bénéficie. Je ne parle pas de ce que je ne maîtrise pas. Hein. Moi-même actuellement là, on appelle ça Cover California. Si ça n'existe pas dans vos États, parce que peut-être qu'il y a d'autres qui sont dans les États où ça n'existe pas. On dit États-Unis. Il y a un S. C'est plusieurs États, on a plus de 50 États unis. Donc quand un autre Américain dit quelque chose, si ça n'existe pas chez toi, il ne faut pas dire facilement tu mens. Vous avez le verbe facile. Parce que quand vous regardez la vidéo de quelqu'un, vous cherchez là où vous allez l'attaquer. Sur une vidéo de 10 minutes, 14 minutes, 15 minutes, 1 heure, ils sont là, ils sont aux aguets. Tu peux faire plus de 1000 phrases bien coordonnées. Le jour où tu fais une petite erreur parce que tu ne pensais pas à l'accord, tu as oublié l'accord. C'est ça, ils vont prendre pour commenter, pour dire, oh, ils ne comprennent pas français. Pendant qu'ils n'ont même pas le bac. Et que nous, on a le bac depuis l'an 2009. Depuis l'an 2009. Moi, j'ai le bac. Mais il y a déjà, actuellement, ils n'ont pas de bac. Il faut calculer, ça fait combien de temps que j'ai le bac.
Depuis 2012, j'ai le BTS. 2015, j'ai ma licence. Ça fait combien d'années j'ai tous ces diplômes? Mais c'est eux qui viennent là pour nous corriger, pour faire truc. Ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose qu'on appelle le lapsus. Et souvent, tu es stressé. Il y a tellement de choses qui te passent par la tête. Tu parles même sans savoir ce que tu dis. Souvent, ça m'arrive dans mes vidéos. Moi-même, je me réécoute, je me dis, mais il est en train de faire quoi comme ça? Parce que ce n'est pas facile. Mais comme le combat est très important, on fait notre mieux. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à ma page. Merci beaucoup. On a atteint les 100 000. Pour ceux qui ne le savent pas, je le réitère encore si je l'ai déjà dit dans 2-3 vidéos, je crois déjà. On a déjà atteint les 100 000. Merci beaucoup de vous être abonné en un si petit peu de temps. Les gens qui font des vidéos depuis des années, surtout les pro-ados là, la plupart d'entre eux, d'autres même n'ont même pas encore 100. C'est les vieux comme celui de France, crasseux là. Je ne sais pas il a combien. Vous voyez, parce que vous n'êtes pas du bon côté. Vous n'êtes pas du bon côté. C'est ça qui vous fatigue. Vous voyez, non? C'est nous qui sommes du bon côté. Et les Africains nous soutiennent en s'abonnant, en mettant des étoiles. Ce mois de septembre, mes 10 000 étoiles, j'ai déjà bloqué le compteur. Par la grâce de Dieu. Malgré ces quelques brins de personnes qui donnent. Il y a plein qui ne peuvent pas me soutenir par les étoiles. Soit parce qu'elles n'en ont pas, ou soit parce qu'elles sont méchantes. C'est seulement, on dirait, c'est 4 ou 5 personnes seulement qui me donnent des étoiles. Hein. Je remercie toutes ces personnes aussi. Donc, chers camarades, je voudrais vous dire que voici ce pourquoi nous nous battons. Et le monsieur, il a très bien compris ce pourquoi nous nous battons. Alors, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je suis vraiment fatigué. J'ai enregistré 4 vidéos cette nuit. Je vais me reposer et je vais faire les montages au fur et à mesure pour vous les balancer. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse et très bon samedi chez vous. Je vous remercie. Herman le Patriote.